Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des meilleurs produits luxe de 2019, ceux qui valaient vraiment leur prix. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Au passage, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je poste 2 fois par semaine du contenu beauté. Et sans plus tarder, je vous dis quels sont les meilleurs produits luxe 2019 selon moi. On va commencer par le teint. Le premier produit, c'est pas forcément un produit qui a été connu en 2019, mais en tout cas c'est en 2019 que la marque est arrivée en France et que la plupart des gens ont donc pu du coup se le procurer. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Cet anti-cerne-ci, vraiment pour moi, c'est le meilleur anti-cerne, toutes marques confondues. Depuis que je possède celui-ci, j'ai tendance à laisser tomber tous mes autres concealers. Comme peut-être vous arriverez le voir à la caméra, le tube est quasiment vide. L'un de mes critères principaux par rapport aux anti-cernes, j'ai besoin qu'il soit assez couvrant parce que j'ai des cernes qui sont foncées. Et c'est le cas de celui-ci, il est vraiment extrêmement couvrant sans pour autant avoir d'effet plâtre. Sans pour autant avoir d'effet de matière, il est vraiment très joli. Moi j'ai une façon un petit peu spéciale de l'appliquer, je l'applique pas spécialement comme on a tendance à le voir sur YouTube. En fait ce que je fais c'est que j'en prends une petite noisette sur mes doigts, je la répartis entre mes deux index. Ensuite je viens l'appliquer en tapotant sur toute la zone que je cherche à camoufler. J'attends quelques secondes puis je viens bien estomper les bords. Et avec cette façon-ci de l'appliquer, j'ai vraiment une couvrance qui est excellente sans avoir un gros effet plâtre sous les yeux. Cet anti-cerne aussi, c'est un anti-cerne pour lequel il ne faut vraiment pas appliquer une grosse quantité, sinon il peut avoir un effet qui est vraiment pas naturel. Mais quand on l'applique de la façon qui est la plus appropriée, vraiment il a un très bel effet. Ce que j'apprécie aussi énormément avec cet anti-cerne, c'est qu'il est vraiment extrêmement bien résistant. Moi il tient vraiment toute la journée sans bouger. Je n'ai aucun problème de tenue avec cet anti-cerne-ci, vraiment il est excellent. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester à ce jour. Le prochain produit de luxe qui m'a vraiment accompagnée sur toute l'année 2019, il s'agit de la poudre libre de chez Too Faced, la Pitch Perfect Mattifying Loose Setting Powder. Cette poudre-ci, elle est vraiment extrêmement bien réussie, elle est très légère, elle est extrêmement fine, elle est imperceptible, mais par contre elle va vous laisser un effet peau de pêche, elle vous floute un petit peu votre grain de peau. Elle vous fait vraiment une peau qui est extrêmement belle et je trouve aussi que cette poudre matifie très bien tout au long de la journée. Moi j'ai une peau qui est mixte à grasse et quand je mets cette poudre-ci, vraiment je vois une différence. Je trouve qu'elle me fait un joli grain de peau et qu'en plus la tenue est vraiment excellente et qu'elle aide vraiment à prolonger la tenue du maquillage. C'est vraiment une très bonne gamme, la gamme Pitch Perfect de chez Too Faced au niveau de la matification. Et en plus elle a une super odeur de pêche, quand vous l'appliquez c'est vraiment très agréable, c'est super gourmand et moi j'adore les produits un petit peu parfumés comme ça, je trouve que ça rend l'application encore plus agréable, donc vraiment un excellent petit produit de chez Too Faced. Ensuite pour le prochain produit on reste sur le teint et notamment sur les produits qui vont vous aider à maintenir et à prolonger la tenue de votre maquillage. Il s'agit du spray All Nighter de chez Urban Decay et plus particulièrement celui dans sa version mini. Moi je vous le mets dans mes favoris et dans mes meilleurs produits de 2019 parce que je trouve qu'à ce jour il reste l'indétrônable en fait dans les sprays fixateurs qui vont aider à rendre votre maquillage complètement waterproof. Et j'avais envie de vous en parler en particulier par rapport à sa version mini. C'est un format en fait que vous pouvez dévisser, vous voyez. Et du coup moi ce que je fais c'est que quand j'ai fini la petite bouteille, je viens transvaser en fait le produit qui est dans la grande bouteille dans la petite bouteille et du coup je peux emporter cette petite bouteille avec moi partout tout au long de la journée ou de la soirée. Vous pouvez vous appliquer un petit peu de poudre ou vous pouvez vous appliquer un petit peu de blush ou d'highlighter ou de ce que vous voulez et avec ce petit format qui est super pratique à emporter partout, vous pouvez venir fixer et à nouveau rendre votre maquillage complètement waterproof grâce à la qualité du spray. Pour moi c'est l'un des meilleurs sprays fixateurs à ce jour. Ensuite, je vais vous parler encore d'un produit pour le teint et cette fois-ci, il s'agit d'un bronzer et c'est le bronzer de la marque Cover FX. Alors ce bronzer-ci, on en a énormément entendu parler sur YouTube, on lui a énormément vanté ses mérites et je trouve que c'est tout à fait justifié en fait. Moi je le possède dans la teinte Suntan Bronze, donc c'est la teinte la plus foncée des deux. Vous avez un côté qui est mat et un côté qui est lumineux. Moi j'ai jamais essayé d'appliquer le côté lumineux tout seul, c'est soit j'utilise la teinte mat, soit je viens appliquer d'abord la teinte mat et par-dessus je viens appliquer la couleur lumineuse. C'est un produit qui est extrêmement pigmenté, il faut surtout pas venir frotter dedans parce que là vous vous en retrouverez avec beaucoup trop. Vous avez juste besoin de le tapoter une seule fois. En le voyant comme ça, il peut faire peur et il peut paraître énormément foncé. Mais ce qui est super avec les produits Cover FX, c'est qu'une fois que vous les appliquez, ils se fondent vraiment dans la peau et ils s'estompent vraiment d'une manière qui rend le produit totalement imperceptible sur la peau. C'est une teinte qui est vraiment parfaite pour venir réchauffer le visage. Par contre, c'est pas du tout le genre de teinte avec laquelle vous pourrez faire du contouring. Il coûte 34 € il me semble sur le site de Beauty Bay. Mais il faut savoir que vous avez quand même 14,5 g de produit à l'intérieur.
Vous avez deux options, vous pouvez avoir un bronzer entièrement mat, vous pouvez avoir un bronzer un petit peu plus lumineux. La poudre est très qualitative, on n'a aucun effet de matière sur la peau, il s'estompe et il se diffuse parfaitement. Il a un superbe effet. Franchement, moi aussi je vais faire partie du groupe qui va passer son temps à vanter les mérites de ce petit produit, mais il vaut vraiment le coup, il vaut vraiment son prix. Dans la même gamme aussi, je voulais vous parler des blushs qui sont aussi en duo comme ça, qui s'appellent les Monochromatic Blush Duo. Vous avez une teinte mat et une teinte irisée. Je voulais vous parler en particulier de cette teinte Sweet Mulberry. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu pareil que pour le bronzer, quand vous le regardez juste comme ça, vous avez l'impression qu'il est extrêmement foncé et que ça va être une catastrophe sur la peau. Mais pas du tout, franchement il est super joli, c'est pareil, il faut en prélever un tout petit peu et quand vous l'appliquez, il va vraiment se diffuser, il va se fondre avec votre peau, la couleur est magnifique. Ça faisait longtemps que j'étais à la recherche d'un blush dans ces teintes-ci pour l'automne et pour l'hiver, mais tous les blushs que j'avais pu tester qui avaient un petit peu ce genre de tonalité et que j'ai pu tester à ce jour, il venait un petit peu me ternir le visage, il n'allait pas du tout à ma carnation. Celui-ci par contre je l'ai testé à tout hasard et vraiment ça a été un coup de cœur, la couleur est vraiment parfaite. J'ai entendu dire aussi que sur des teints clairs il est vraiment magnifique, donc je pense que c'est le genre de blush en fait qui s'adapte vraiment à énormément de carnations de peau. Au début la couleur irisée me faisait un petit peu peur parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle sera beaucoup trop lumineuse. Mais pas du tout en fait. Quand vous appliquez cette couleur lumineuse par-dessus le blush mat, on a l'impression que la luminosité vient de votre peau et que c'est une luminosité qui est vraiment très naturelle. Donc vraiment je suis super fan de ces blushs-ci. Il y a 6 couleurs dans la gamme qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Celui-ci il est à 34 €, tout comme le bronzer, mais vraiment la qualité est tellement bonne que je trouve que le prix est totalement justifié. Pareil, vous avez aussi 14,5 g de produit à l'intérieur. Donc c'est une quantité qui est vraiment très généreuse pour le prix que vous payez au final. Donc vraiment, voilà, je pourrais pas vous en vanter suffisamment les mérites, pour moi ce sont de superbes blushs. Ensuite, je vais vous présenter un highlighter et pour ce produit-ci, je vais un peu faire mon mouton parce que c'est un produit que tout le monde a présenté dans sa vidéo des meilleurs produits de 2019. Mais il s'agit du highlighter de chez Benefit en teinte Cookie. La teinte Cookie, elle se situe juste ici. Il y a à peu près tout le monde qui est unanime pour dire que cet highlighter est vraiment une superbe réussite de chez Benefit. C'est un highlighter qui est extrêmement pigmenté, il est hyper lumineux, il a un vrai effet miroir sur la peau, enfin il est tellement intense, enfin ça c'est un highlighter pour des gens qui aiment des highlighters qui soient très intenses, hein, parce que vraiment c'est un highlighter qui se voit et qui est très présent et qui va vraiment faire réfléchir la lumière d'une façon extrême. Il a un très bel effet parce que quand vous l'estompez, en fait si vous pouvez le voir, ils se font extrêmement bien à la peau, il n'y a pas d'effet de matière, il a un effet un petit peu peau mouillée, mais vraiment qui réfléchit la lumière extrêmement bien, donc vraiment c'est un super bel highlighter. Il n'y a aucune paillette à l'intérieur, il n'y a aucun effet de matière, il va juste donner à votre peau un effet peau miroir, un effet peau mouillée et un effet un petit peu limite métallisé en fait sur votre peau, donc vraiment extrêmement joli, extrêmement intense, c'est un super bel highlighter et c'est pareil, c'est l'un des meilleurs produits luxe de 2019 sans aucun doute. Un autre highlighter que j'ai vraiment adoré et qui fait partie de mes favoris de 2019, il s'agit d'un highlighter de chez Ofra, donc c'est la teinte Blissful. Je vous l'ai swatché juste ici, c'est un petit peu le même genre de principe que le highlighter Cookie de chez Benefit. C'est un highlighter qui est extrêmement lumineux, il fait partie des highlighters qui sont vraiment très intenses et très métallisés en fait sur votre peau, mais c'est les mêmes qualités que celui de chez Benefit en fait. C'est-à-dire qu'il n'a aucun effet de matière, il est vraiment très intense dès la première application. Vraiment, lui aussi, il fait partie des highlighters les plus intenses que je possède. Il vient donner un effet miroir pareil sur la peau. Enfin franchement, il a exactement les mêmes qualités que le Cookie de chez Benefit, c'est juste la couleur qui change. C'est une teinte qui est légèrement plus champagne pêche que le Cookie de chez Benefit qui lui était très champagne blanc. Les highlighters Ofra, ils sont extraordinaires, ils ont une excellente qualité, ils tiennent très bien, ils n'ont pas d'effet de matière. Pareil que le Cookie, ils ne viennent pas amplifier les défauts que vous pouvez avoir sur la peau. Le prochain produit, il s'agit encore d'un highlighter. Alors sachez que dans cette vidéo, j'ai pas nécessairement essayé de vous mettre un produit par catégorie. J'ai vraiment regroupé tous les produits qui ont marqué l'année 2019 et qui je trouve se sont vraiment démarqués en fait par rapport au reste des produits qui ont pu sortir au cours de l'année. Donc le prochain, il s'agit du highlighter de chez Natasha Denona, le Super Glow et particulièrement la teinte numéro 02. Celui-ci en ce qui concerne le packaging, il y en a beaucoup qui sont vraiment extrêmement fans de ce packaging. Moi, c'est pas nécessairement mon genre d'esthétique à moi en particulier, mais c'est vrai que c'est quand même
Très très joli, c'est un packaging qui est très très qualitatif et qui est aimanté. Cet highlighter-ci, déjà, vous avez énormément de produits à l'intérieur. Il fait 10 grammes. Quand vous le regardez comme ça, vous pouvez avoir tendance à penser qu'il n'est pas si lumineux que ça. Mais alors, c'est un highlighter qui est vraiment particulier. Déjà, il a une texture qui est très très fondante au toucher. Quand vous l'appliquez, c'est un highlighter qui est vraiment particulier parce que plus vous le travaillez et plus il est lumineux en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un highlighter qui est dans la même lignée que celui de Ofra et que celui de chez Benefit. C'est un highlighter à effet miroir vraiment très très intense et son intensité est vraiment super modulable, et ce que je trouve vraiment super intéressant et assez impressionnant avec cet highlighter-ci, c'est que quand vous le prélevez avec votre pinceau, plus vous venez la travailler, plus les nacres qui sont à l'intérieur vont venir se révéler et plus l'highlighter sera lumineux. C'est pas un phénomène dont j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube, donc je sais pas si c'est moi qui délire complètement. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je l'applique, je me fais la même réflexion. Donc voilà, si vous aviez cet highlighter-ci et que vous le trouvez peut-être pas assez intense, essayez de bien venir le travailler sur la joue et regardez si vous trouvez pas que ça change l'intensité de la luminosité. La marque Natasha Denona, on peut bénéficier des promos dessus sur Sephora. Donc au final je trouve qu'on a quand même un assez bon rapport qualité et quantité prix. Maintenant je vais passer à un produit pour les yeux. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai classé toutes mes palettes de 2019, donc je vais pas reparler de palettes dans cette vidéo. Je vais vous parler de fards mono. Les fards mono, j'en ai plusieurs. Il y en a beaucoup qui sont vraiment d'excellente qualité, mais moi les fards mono, il faut vraiment qu'ils se distinguent particulièrement comparé à des fards habituels qu'on a tendance à voir. Parce que sinon j'aurais toujours tendance à utiliser les fards irisés qui se trouvent dans les palettes de fards à paupières à la place. En fait j'ai tendance à complètement les oublier, mais il y a eu des fards pour lesquels, non seulement par rapport aux couleurs, mais aussi par rapport à leur qualité, il y a eu des fards pour lesquels j'ai eu tendance à me rappeler qu'ils existaient en fait dans ma collection et à vouloir les utiliser. Ces fards, ce sont les fards Hourglass, les Scattered Light. Ils ont une texture qui est crémeuse, presque liquide en fait, vous avez l'impression que c'est limite de la mousse. Ce sont des fards qui ont un effet pailleté. J'aime beaucoup avoir un effet pailleté, mais je déteste travailler avec des paillettes libres, donc ça, ce genre de fard, c'est le genre de choses que j'aime énormément. Aussi, je trouve que dans leur gamme, il y a vraiment des couleurs qui sont exceptionnelles. Celle-ci, c'est la couleur Ray, c'est vraiment une très très belle couleur. Je vous ai fait un tout petit swatch juste ici. En fait, c'est une couleur qui est entre le taupe, le champagne et le doré. C'est une espèce de mousse de paillettes en fait, donc texture très agréable. Ils sont très faciles à utiliser, ils s'appliquent très très facilement. Vous n'avez pas besoin d'énormément les construire pour avoir un super bel effet sur la paupière. Vous pouvez réaliser des maquillages qui sont très sophistiqués et très élégants avec ces fards à paupières-ci. Ce sont des produits qui sont excellents. Ensuite, je vais vous parler d'un produit pour les lèvres qui, je trouve, s'est démarqué en 2019. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Huda Beauty et particulièrement la gamme des demi-mat. Alors, ces rouges à lèvres-ci, je les ai vraiment énormément appréciés. Ce sont des rouges à lèvres qui sont un petit peu hybrides, qui sont à cheval entre le rouge à lèvres crème et le gloss en fait. Ils ont la pigmentation d'un rouge à lèvres crème et ils ont le confort d'un gloss. Cette teinte-ci, c'est la teinte Mogul. C'est vraiment, je pense, ma teinte préférée du lot. Elle est juste ici, c'est une teinte un peu nude, rosé, chaud. C'est vraiment une très jolie teinte à porter. Ils sont extrêmement confortables sur les lèvres et je trouve qu'ils ont une tenue qui est quand même très bonne pour un produit de ce type-ci. Ce produit-ci, pour moi, ça fait partie des produits pour les lèvres qui se sont démarqués en 2019 dans la catégorie du luxe. Ensuite, encore un produit lèvres que j'ai vraiment adoré en 2019 et celui-ci je l'ai adoré aussi bien pour sa gamme que pour sa couleur. Il s'agit du Joli Rouge Velvet de chez Clarins dans la teinte Spicy Cinnamon. Alors ce rouge à lèvres-ci, il fait partie des rouges à lèvres qui ont un petit peu surfé sur la tendance de créer des rouges à lèvres mat, mais dans un format raisin. La teinte Spicy Cinnamon, du coup, je vous l'ai swatché juste ici. C'est une superbe couleur un petit peu marron orangé brique, un petit peu rouille. C'est vraiment la couleur automnale parfaite, je l'adore. Cette couleur-ci, à chaque fois que je la porte, j'ai toujours des compliments sur le rouge à lèvres que je suis en train de porter. Il a un très bel effet mat, il est très confortable. Une fois que vous l'appliquez, vous ne le sentez plus. Il est super léger, il ne vous dessèche pas du tout les lèvres. Concernant la tenue aussi de ces rouges à lèvres, elle est vraiment très très bonne. Vraiment, ce sont de super bons rouges à lèvres. Et moi, c'est cette couleur-ci en particulier que je vous recommande parce que je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. En fait, sur les lèvres, ça va donner un espèce de nude brique qui est ni trop foncé et ni trop clair. Vraiment parfait. Je trouve qu'il vaut vraiment son prix, c'est un très très bon produit luxe. Et j'ai encore un produit lèvres à vous présenter qui a été pour moi une super belle découverte de l'année 2019. Il s'agit des rouges à lèvres de chez Becca dans leur gamme des Ultimate Lipstick. Alors ces rouges à lèvres aussi, ce sont des rouges à lèvres en format raisin. Ce sont des rouges à lèvres qui ont un fini crémeux et si je les aime énormément ces rouges à lèvres-ci, c'est parce que déjà premièrement ils sont extrêmement pigmentés sur les lèvres.
Vraiment ils sont très opaques, vous avez une très belle couleur et un très beau rendu sur les lèvres. Ils sont enrichis avec de l'huile d'avocat et plusieurs autres huiles et beurres végétaux il me semble, qui vont vraiment aider à nourrir et à hydrater vos lèvres tout au long de la journée. Donc ils sont vraiment super agréables à porter parce qu'ils ne sont pas du tout desséchants. Au contraire, ils vont rester très crémeux, très confortables, très agréables à porter tout au long de la journée. Ils sont aussi tellement concentrés en pigments que la couleur va rester extrêmement intense sur vos lèvres tout au long de la journée. Moi j'ai aucun problème de tenue avec ces rouges à lèvres-ci, malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres crème. J'ai deux rouges à lèvres en teinte un petit peu rouge et rouge orangé aussi dans la même gamme. Et bien que ce soit des teintes extrêmement vives et extrêmement colorées, je n'ai aucun problème de tenue avec aussi bien les couleurs nude que les couleurs colorées. Donc vraiment c'est des rouges à lèvres que je suis super contente d'avoir découvert en 2019. Je pense que c'est mes rouges à lèvres crème favoris à ce jour. Chez Becca, pour une même couleur par exemple, vous pouvez retrouver deux types de tonalités différentes en fonction de la carnation de votre peau, en fonction de si les couleurs froides ou les couleurs chaudes ont tendance à mieux vous aller. Vous pouvez beaucoup plus facilement orienter votre choix puisque les couleurs ont été créées en fonction de si vous cherchez un rouge à lèvres à ton froid ou à ton chaud. Donc c'est vraiment super sympa parce que vous êtes un petit peu moins perdu au moment de la sélection de la teinte que vous voulez essayer. Et vraiment ces rouges à lèvres-ci, je les regrette pas du tout. C'est des rouges à lèvres qui valent vraiment le prix qu'ils coûtent. Ils sont dans les 25 € il me semble. Et pour une qualité pareille, ça les vaut vraiment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Aussi, je serais très intéressée de savoir quels sont vos produits luxe à vous qui vous ont vraiment marqué en 2019. Vous me ferez peut-être faire de très belles découvertes. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!